Hello, hello, amis spirituels. Alors là, j'ai pensé à faire une vidéo à l'attention du collectif, une vidéo sur une question sentimentale que vous pourriez vous poser en rapport avec, j'aime pas tellement ce terme-là, mais j'en trouve pas d'autre non plus, un ex, on va dire, en tout cas une personne qui a beaucoup compté pour vous à un moment donné, avec qui vous avez vécu quelque chose d'ordre sentimental. Et pour des raisons que vous connaissez ou que vous connaissez peut-être pas, ça s'est terminé. Vous l'avez toujours en tête, cette personne, cette histoire. Et il n'y a pas de communication. Peut-être même n'avez-vous pas eu la discussion sur le pourquoi du comment, l'autre ou vous-même. Si c'est vous-même, vous êtes un petit peu plus consciente de ça, donc ça s'adresserait plus à des personnes, des consultants qui ont subi la décision de l'autre d'arrêter la situation, qui est parti. Alors, un départ, c'est un manque d'amour, c'est beaucoup d'amour mais des peurs, c'est beaucoup d'amour mais une difficulté à ancrer la relation dans le présent, c'est une personne pas libre qui ne peut pas faire des choix. Vous adapterez selon votre situation. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un tirage donc pour les personnes en séparation qui n'ont plus de contact avec la personne à laquelle vous pensez encore. On va se poser des questions suivantes. Aujourd'hui, peu importe que ça soit terminé depuis 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, il y a des rencontres qui marquent et auxquelles on pense, alors peut-être pas quotidiennement, et encore ça dépend, mais en tout cas on y repense avec un questionnement qui peut être douloureux, qui est lourd en tout cas, parce que le temps, on se rend compte que finalement, le temps n'arrange pas toujours tout et ne guérit toujours pas tout. Alors chez certaines personnes, il faut une vie pour se remettre d'une histoire. Donc là, on va aller essayer de demander aux cartes cette personne-là, par rapport à ce qu'on a vécu, à aujourd'hui, là, on ne fait pas de flashback, on est vraiment à aujourd'hui. Comment se souvient-il, elle, de moi, de notre histoire? Quels sont ses sentiments actuels pour moi? Est-ce que lui, elle sont toujours dans aussi, comme vous, un peu des souvenirs, de la nostalgie? On va essayer d'aller voir ça. Que vit cette personne aujourd'hui? Que vit cette personne? Vu que vous n'avez plus de contact, vous ne pouvez que supposer. Et parfois, d'ailleurs c'est un des accords Toltec, si vous connaissez un petit peu cette philosophie-là, c'est de ne pas supposer. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas de communication, pas de dialogue, on ne peut que supposer. Parfois les suppositions, elles ont toutes les chances de ne pas être les bonnes et de faire beaucoup de mal ou de faire beaucoup de bien. Donc on va essayer d'aller voir un peu quels sont ces sentiments actuels pour vous. Que vit-il? On va demander si vous pouvez vous attendre à un recontact. On va poser une question simple, va-t-il, elle, me recontacter? Et on terminera par un petit message, ce que cette personne a envie de vous dire aujourd'hui. Et ce que vous auriez envie de dire à cette personne aujourd'hui si vous étiez à nouveau en communication. Donc je vais utiliser en fait le petit jeu d'un magazine féminin célèbre. Voilà, donc ce sont des notions, des phrases, des mots. Donc on va poser une petite carte de femme actuelle pour ne pas les citer. Et puis on essaiera de creuser un petit peu son message, toujours avec mon petit Lenormand. Pour la question finale, on va utiliser les réponses angéliques de Dorine Virtue, qui est l'équivalent de mon livre de chevet. Pour justement orienter mes réflexions par moments ou m'apaiser ou éviter justement que mon esprit, moi je suis là pour vous proposer des tirages avec des outils que je connais, qui moi me font du bien. C'est le principe, en tout cas c'est mon avis, c'est le principe en spiritualité, c'est d'essayer de partager avec le plus grand nombre des méthodes aidantes à la prise de décision, principalement, tout en sachant qu'on garde son libre arbitre, mais qu'on a au-dessus de nous
toujours une entité, une puissance que vous appellerez comme vous le souhaitez, mais qui pour moi est l'univers, le destin, comme une espèce de main invisible qui peut venir influencer votre libre arbitre. Après, tout est une question de considérer ces tirages comme des outils, comme des aides et pas comme une fin en soi. Puisque chacun, que là dans ce cas-là, que ça soit vous, que ça soit l'autre personne, chacun a son libre arbitre. On ne peut pas forcer une personne à agir dans notre sens et inversement, et c'est très bien comme ça. Mais il peut être aidant, réconfortant par moment de savoir ce que cette fameuse grosse main invisible qui est notre destin, qui est l'univers, qui est le courant énergétique collectif, peut avoir à nous dire sur une question posée. Donc on y va, on va commencer. Alors pareil, je suis toujours en système, je filme mes tirages, donc je tiens mon téléphone d'une main. Donc les jeux ont été mélangés hors vidéo et on est parti. Donc je vous rappelle, en séparation et en non-communication, comment cette personne se souvient de moi aujourd'hui, de notre histoire. La somnolence. Alors c'est une personne qui pense encore à vous, qui pense encore à votre histoire, mais qui a aujourd'hui dépassionné, si c'était une histoire passionnelle, qui l'a aujourd'hui dépassionnée. Donc c'est pas complètement sorti de son esprit, c'est pas, mais par moments comme ça, quand la personne peut-être possiblement s'endort ou se réveille, repense à vous et voyez là on a un personnage pensif. Donc est-ce que cette personne pense à vous? Oui. Comment se souvient-elle de vous? Sans passion. Je dirais juste ça, sans passion. Donc la passion en positif, c'est le grand amour, et en négatif, c'est la haine. Donc on n'est pas du tout, sont des souvenirs apaisés. Comment la personne se souvient de vous? Je vous montre la carte, ils sont très jolis. Et on a la somnolence avec le chiffre 17, en réduction qui nous donne le nombre 8, le 8 étant le symbole de l'infini. Voilà. Alors, comment je vais les mettre comme ça? Alors, on va aller demander des précisions. Donc, comment cette personne, avec qui vous avez une histoire et avec qui vous n'êtes plus en communication, comment se souvient-il? Donc, on a somnolence, donc apaisé, on va dire. Donc, on va demander au Lenormand. Alors, est-ce qu'il y a eu une notion de... Alors, le renard, c'est la ruse. Elle est pas... Le renard, il n'a pas bonne presse. Il est, moi, dans le Rider-Waite, le tarot traditionnel, pour moi, le renard, c'est le 7 d'épée. C'est, alors, qui est parti? Est-ce que c'est cette personne qui est partie du jour au lendemain sans se retourner ou alors en se retournant rapidement et qui a quitté, on voit, là, c'est un renard qui quitte une maison solide. Est-ce que c'est cette personne qui est partie? Est-ce que vous êtes parti? En tout cas, il y a cette notion de départ pas glorieux quand il y repense, ou elle y repense. Suite à des disputes, de toute façon, quand, suite à des disputes. Alors après, la verge, ici, dans le jeu-là, ça a une connotation aussi sexuelle, donc est-ce que il y a eu malentendu? Est-ce que c'est ce à quoi cette personne repense aujourd'hui? Il y a eu un malentendu, c'était de l'amusement, puis l'un des deux a voulu plus et par la ruse, on a échappé à une discussion, à un engagement. En tout cas, c'est une personne qui aujourd'hui repense à l'aspect départ pas glorieux, dispute, un peu passionnel, justement. Il y repense. C'est une personne qui a fait un choix. C'est une personne qui avait un choix à faire et qui a fait un choix entre deux personnes. C'est une personne qui a fait un choix. Et le choix, c'est le départ. Donc aujourd'hui, est-ce que son questionnement, cet homme pensif, il ne repense pas au choix qu'il a fait? Donc comment se souvient-il de vous aujourd'hui?
de votre histoire. Alors là, on serait plus sur comment se souvient-il de l'histoire. C'est quelqu'un qui a choisi de partir ou vous avez choisi de partir parce que trop de disputes, parce que trop passionnel. Mais en tout cas, le départ de l'un des deux n'a pas été glorieux. Et ça, cette personne aujourd'hui, alors sans se morfondre, hein, mais il repense. Se dit peut-être que j'aurais pu partir si c'est cette personne qui est partie plus noblement. Plus noblement. On va demander, donc ça c'est plus votre histoire. Hein, on va demander, c'est plus votre histoire. Comment se souvient-il, elle, de vous aujourd'hui, vous, à titre personnel, de ce que vous êtes, de ce que vous avez pu apporter? L'estime de soi. L'estime de soi, donc aujourd'hui, il se souvient de vous comme une personne qui... bravo, qui a pas cessé de se respecter dans cette histoire, dans sa vie, et qui se met, qui met ses besoins, sa personne, sa personnalité en premier dans ses choix d'histoire notamment. Donc c'est très bien, c'est très beau, c'est un bel hommage en fait. Il vous considère comme une personne qui a de l'estime pour elle-même, quoi. Donc si vous êtes parti, si c'est vous qui êtes parti, il sait bien que vous avez fait ce choix de partir parce que c'était trop passionnel, trop intense, et puis il y a eu un départ qui était peut-être pas noble. Alors ça peut être vous aussi qui êtes parti un peu sur la pointe des pieds. De toute façon, on n'est pas dans le jugement. Alors comment cette personne, on va demander un complément d'information, comment cette personne se souvient de vous, Ouais. Quelqu'un qui a mis fin par estime de soi. Quelqu'un, ouais, 6 et 3, 9, 9, le chiffre de fin de cycle, qui est arrivé au bout en fait, et qui est parti ou qui a décidé cette séparation, ou qui a laissé faire cette séparation parce que c'était la fin d'un cycle, et puis pour votre propre santé spirituelle, mentale, et même peut-être physique, vous avez décidé d'arrêter. Et les souris, alors il se souvient de vous. Alors est-ce que à cette époque-là, est-ce que vous aviez des petits soucis d'argent? Souvent la souris, c'est des petits soucis domestiques, des petits soucis d'argent. Donc est-ce que, en tout cas, c'est quelque chose qui revient quand il repense à vous? Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Est-ce que c'est une relation qui vous apportait pas non plus la base matérielle dont vous aviez besoin pour vous épanouir? En tout cas, il y a ça. Ou alors vous avez décidé de mettre fin par estime de vous pour vous consacrer aussi, on va en remettre une, pour vous consacrer aussi à votre bien-être financier qui n'était pas possible. Et les masques. Donc il y a de l'amertume quand même chez cette personne. Alors est-ce que aujourd'hui, quand il repense à l'histoire, il se dit que vous n'avez pas été honnête l'un envers l'autre? Parce que vous voyez, là vous avez un masque, mais un masque de deux. Donc, en tout cas, il vous jette pas la pierre. Donc, c'est plutôt positif vous concernant. C'est quelqu'un, quand il y repense, il se dit que vous avez certainement bien fait, que c'était la meilleure chose à faire pour vous. Mais il y a quand même un fond de regret, c'est peut-être un peu fort, mais il se dit que peut-être que les choses auraient pu se jouer différemment si vous aviez été plus authentique l'un envers l'autre. Je pense que c'est une personne, quand elle pense à vous, elle met en avant un manque d'authenticité. Bon, c'est pas mal, on va continuer. Alors, quels sont ses sentiments actuels à cette personne pour vous? Alors là, on est dans ses pensées, sur vous, sur la relation. Mais quels sont ses sentiments actuels? Alors, un sentiment, la palette des sentiments est vaste. Sentiment amical, sentiment amoureux, sentiment... positif, négatif, sentiment de manque. On va voir, on va demander. Donc, quels sont les sentiments actuels de cette personne vous concernant? Le soulagement. Ça rejoint un petit peu plus le message des Lenormand, le soulagement de savoir que tout est bien comme ça doit être, dans l'ordre des choses, parce que c'est une relation où vous n'avez pas réussi à être authentique l'un envers l'autre, ou qui était un peu trop passionnelle, en tout cas qui n'était pas établie sur des bases, parce que
les Lenormands sont pas lumineuses, hein. Il y a des cartes beaucoup plus jolies que ça. Bon, après, on est quand même dans le cadre d'une rupture et d'une séparation. Donc, on se sépare pas quand on aime et quand tout va bien. Enfin, normalement, hein, normalement. Donc, ça m'étonne pas trop d'avoir sorti des messages un peu durs sur ces questions-là. En tout cas, à aujourd'hui. Alors, soulagement de quoi? Alors, pourquoi, quand son sentiment actuel par rapport à vous, pourquoi c'est le soulagement quand même? Pourquoi c'est le soulagement? C'est le soulagement parce que ça vous donne le puits, vous voyez, c'est la vie, c'est l'eau, c'est la terre, c'est la générosité, c'est le 4 et 1, 5. 5, c'est un chiffre de changement. Donc pour lui, c'est un soulagement parce que pour lui comme pour vous, parce que je pense que c'est une personne, au fond, qui nourrit aucune rancune. Parce qu'on aurait pu avoir ça. Hein, des gens qui partent et qui, quand ils repensent à vous, donc on se dit, bah, vaut mieux qu'ils ne repensent pas à moi. Parce que quand ils repensent à vous, parce que c'est le mauvais mélange, parce que les circonstances s'y prêtaient pas. Mais là, j'ai pas ça. J'ai vraiment quelqu'un qui revient lucidement sur ce qui s'est passé, qui était difficile, qui se dit, qui vous respecte parce que vous n'avez jamais cessé de vous respecter dans la relation, ce qui a peut-être même accéléré la séparation. Et aujourd'hui, son sentiment, c'est le soulagement. Et quand on demande pourquoi, bah parce que pour l'un comme pour l'autre, ça vous permet de rebondir sur une histoire plus hydratée, j'allais dire. Ouais, une histoire plus prometteuse où là, le puits, il n'y a rien de plus authentique. On creuse un trou dans la terre pour prendre l'eau parce que l'eau, on en a besoin pour tout. Et ça se fait sans souci. Regardez, le puits, il est stable. On a même pensé à mettre un petit escalier pour y accéder. La terre autour est féconde. Le soleil inonde le puits. Donc, le soulagement, c'est que en ayant pris cette décision, d'où qu'elle vienne, de vous séparer, c'est parce que vous allez vers quelque chose de plus sain, pour l'un comme pour l'autre. Je vais quand même en remettre une sur le puits. Alors, quels sont ses sentiments actuels? Ouais. Après, on va demander que vit-il, mais son sentiment actuel, c'est que vous méritiez. Ça peut être une autre personne, mais là, on est vraiment sur une amoureuse. Donc, on est sur une personne qui se remémore une relation avec une femme qu'il a aimée. Donc, et vous voyez, vous regardez le puits. Donc, je pense que son soulagement, c'est de se dire qu'après toutes ces énergies négatives que vous avez vécues ensemble, cette séparation, le soulagement, d'aller vers quelque chose de plus sain. Et là, pour moi, c'est vous. 9 et 2, 11. 11, c'est un chiffre portail, c'est un chiffre sacré. C'est vraiment le chiffre de l'union parfaite, inconditionnelle. C'est le 1 plus 1 qui donne le 2, mais qui donne aussi le 3, c'est la synergie. Donc son soulagement aujourd'hui, c'est de savoir que vous, ça vous a permis cette situation de regarder la vie et les relations, et peut-être même une nouvelle personne, avec des yeux plus... Regardez, elle est détendue, elle est aimante, elle regarde vers l'avenir, et c'est vous qui regardez le puits. Donc en fait, la libération, j'ai cette notion de libération, pour lui ou elle, le soulagement, c'est que vous allez aller, vous, vers quelque chose qui vous correspond mieux. Parce qu'après, on va demander ce que lui, il vit. On va demander ce que lui, il vit. Donc c'est plutôt tout mignon. C'est plutôt tout mignon, tout joli. C'est une espèce d'excuse. C'est une espèce de présentation d'excuse, de pardon, en fait, qu'il se fait et qu'il vous fait, tout en sachant que vous, ou en tout cas en espérant que vous allez bien. Alors lui, que vit-il aujourd'hui? L'affrontement. Lui, par contre, il n'a pas retrouvé... alors, il reste pas inactif, hein, parce que comme vous voyez là sur l'image, elles sont vraiment jolies ces cartes. Alors, lui, il n'est pas, resté célibataire. Hein, il est dans d'autres bras. Il est avec une ou possiblement, tout dépend le temps. Il a eu des relations avec d'autres femmes. Hein, donc, il n'est pas à se morfondre là. Là, quand il est là, il regarde un petit poisson, mais il n'est pas, voilà, il n'est pas resté célibataire. Par contre, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, un rendez-vous pareil, je suis pas, voilà, c'est
dans une espèce de forêt sombre où les fleurs sont bizarres. Limite, on se dit, tiens, les fleurs qui m'entourent, elles sont pas carnivores ou quoi. Le ciel, il est plutôt comme un ciel d'incendie, vous voyez, ou comme un ciel de fin du monde, quoi. Cette femme, elle est à moitié dévêtue, elle est... Donc, bon, lui, ce qu'il vit actuellement, en tout cas sentimentalement, c'est l'affrontement. Donc, est-ce qu'il continue à se battre contre lui-même en passant de bras en bras auprès de partenaires qui ne lui correspondent pas? En tout cas, aujourd'hui, lui, c'est pas une personne qui a refait sa vie dans le lait et le miel et qui va sentimentalement, en tout cas, forcément bien. Alors après, c'est peut-être son choix, il est pas prêt, il n'est pas fait pour ça, mais en tout cas, voilà, c'est pas quelqu'un qui est... Autant vous êtes dans l'apaisement et quand... parce qu'il vous voit en vert et en bleu, c'est quand même estime de soi, c'est quand même soulagement. Cette femme-là, elle est digne, elle a son vélo, elle vit sa vie, elle se balade dans un environnement qui est bien plus... enfin, qui est bien plus sain, voilà, on en revient à ça. Vous êtes dans un environnement qui est hydraté, quoi. Il y a des arbres, vous faites du vélo, vous regardez dans le ciel, c'est l'espoir. Vous regardez peut-être les petits oiseaux, vous prenez le temps, en tout cas, de contempler ce qui vous entoure. Et l'univers vous le rend bien parce que vous êtes dans la totale estime de vous-même, quoi. Alors que lui, c'est moins sympa, quoi. Moins sympa, regardez. Si je mets les deux cartes côte à côte, on va demander un petit... Donc, que vit-il? Donc, certainement une relation compliquée, voire un enchaînement de relations compliquées, dans des circonstances compliquées, et en plus, même si c'est son choix, il est dans l'affrontement. Donc, moi, dans l'affrontement, puis avec le chiffre 8 c'est l'éternité, donc il est dans un espèce d'affrontement permanent entre ce qu'il fait et ce qu'il aimerait faire. Je le vois comme ça, parce que ça peut convenir sur du long terme, en tout cas à personne, des étreintes, dans des conditions de nuit un peu tempêteuses, un peu dans un environnement malsain. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est pas une personne qui, elle ou lui, hein, c'est pas une personne aujourd'hui qui a retrouvé un équilibre, en tout cas sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il vit? Une naissance. Alors, la naissance de quoi? La cigogne, c'est la naissance. Mais regardez, on retrouve encore le chiffre 8. Donc, est-ce que c'est pas quelqu'un qui se nourrit sans cesse de nouvelles naissances, vous voyez, de nouveaux départs? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui aime les nouveaux départs? À moins que ça soit une naissance, il a eu un enfant. L'hélice. Pour moi, c'est une personne qui... Alors, l'hélice, c'est pas négatif, mais l'hélice, c'est c'est tout ce qui est charnel, le lys, c'est le désir, le désir. Donc lui est toujours dans la recherche de désir, mais de désir naissant. La cigogne, c'est le changement et c'est la naissance. Donc là, le message, c'est qu'aujourd'hui, que vit-il? Il est là-dedans, il est plutôt dans la multiplication des rencontres, plutôt charnel, et ce qui lui plaît en tout cas sont les nouveaux départs. Et la lune, donc c'est quelqu'un qui est pas en lien avec ses émotions, qui est toujours dans un espèce de flou par rapport... Alors là, sur le lys et la cigogne, on est vraiment dans des énergies très terre à terre. Donc c'est de la consommation intime, c'est du nouveau départ, de la nouvelle rencontre, etc. Alors que la lune, on est dans l'émotionnel. Donc l'émotionnel, c'est plus le côté féminin qu'on a tous en nous. Lui, son côté féminin, il est là, puisqu'on l'a tous, heureusement. Et certains le taisent. Lui, il le tait pas, mais ne sait pas le... Il n'y prête pas attention. C'est dans l'ombre. Il n'est pas éveillé. C'est quelqu'un... On a beaucoup la nuit. Hein. On a la lune, bon, bah, c'est plus la nuit. Ces affrontements, cette espèce d'affrontement entre lui, ses émotions, son côté masculin et féminin, c'est aussi dans un environnement plutôt nocturne. Donc c'est une personne qui ne sait pas, qui est dans le flou, qui est toujours un peu... quand il pense à peut-être ouvrir et puis se raccrocher à ses émotions, c'est vite remis sous le tapis, quoi. C'est pas quelqu'un qui est en phase avec ses émotions. Ouais. Ouais, la lune, c'est ce qui est caché aussi. Donc, est-ce que c'est pas non plus
des relations cachées. En tout cas, là, par rapport à ce tirage-là, je vais arrêter parce qu'après, je vais tomber vraiment dans l'hyper négatif. Chacun fait ce qu'il veut, vous voyez. Mais en tout cas, là, la question, c'est pas qu'il a, après vous, rencontré, je sais pas, une autre personne de meilleure, qui a vraiment coché toutes ses cases, avec qui il est en train de construire et d'être comme vous, dans un environnement sain, etc. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas ça du tout. J'ai pas ça du tout. Donc là, on a demandé ce qu'il vivait. Bon, bah ouais, c'est une personne. Qu'est-ce que je fais? J'en remets une ou pas? Non, j'en remets pas. C'est pas la peine. On a ce qu'il nous faut. Donc, d'autres paquets ici. Qu'est-ce qu'on avait? Les blessures, ouais, c'est d'un côté comme d'un autre. Mais je pense plus à lui, parce que lui, il a tiré que des cartes rouges, lui. C'est quelqu'un qui est blessé, au fond. Vous regardez, dans ça, ce qu'on pourrait considérer être un peu son passé, bah, c'est un labyrinthe, quoi. Puis il est sorti de ce labyrinthe, mais on est toujours dans la nuit, on est toujours... là, il est tout seul. C'est quelqu'un qui... qu'est-ce qu'il fait, là? Ouais, c'est quelqu'un qui cherche le bout, quoi. Il cherche le bout. Il en est sorti de son labyrinthe, mais il est toujours dans la lune au niveau de ses émotions. Il n'arrive pas à connecter. Il n'arrive pas à... Ouais, il n'arrive pas à ce que ses relations sentimentales ou sa relation avec lui-même soient linéaires. C'est peut-être quelqu'un qui a connu beaucoup de ruptures dans sa vie. Alors, pas que sentimentales. Les ruptures, ça peut être... familial, boulot, argent, mais ouais, c'est quelqu'un aujourd'hui, ouais, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un de pas entier. Et en plus, si vous regardez le personnage qui s'offusque, on dirait, bah tiens, bah comment ça se fait que c'est coupé à nouveau? On dirait, hein, c'est coupé à nouveau? Bah oui, mais tant qu'on ne fait pas le travail sur soi et tant qu'on est dans la lune au niveau de ses émotions et de ses désirs, ça ne vient pas tout seul. Et on a l'interdit, donc avec encore cette notion de ficelle, là, de lien, comme si c'était quelqu'un, eu égard à ses blessures, qui s'interdisait aujourd'hui d'être en lien avec ses émotions et de tenir le lien à bout de bras. Hein. C'est compliqué hein, de se regarder en face et de lutter contre ce qui nous empêche d'être heureux finalement. Donc ouais, non, c'est pas une personne aujourd'hui qui a récupéré de votre histoire ou d'histoires précédentes facilement. Et c'est pas une personne non plus qui est en guérison. Moi, j'ai pas d'indication des cartes comme quoi c'est une personne, vous voyez, qui est dans le travail sur lui-même, qui essaie d'aller mieux. Non, il se laisse vivre. Il n'est pas du tout raccro à ses émotions. Donc oui, ça rejoint aussi le soulagement, que ça n'ait pas été plus loin avec vous, parce que vous, aujourd'hui, vous avez mieux rebondi, comme si vous avez donné l'opportunité, si c'est lui ou elle qui est parti, de vous regarder vers une source d'amour et de vie plus saine, quoi. Regardez lui dans quoi il est aujourd'hui. Donc ouais, je pense que c'est une personne qui est très lucide sur votre valeur et sur ce qui s'est passé entre vous. C'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que c'est une personne qui... Alors, on va poser deux questions. Est-ce que c'est une personne aujourd'hui qui a envie de vous recontacter? Demandez à vos anges. Je pense que oui. Je pense que sur des flashs de lucidité, c'est une personne qui doit s'en remettre à ce en quoi il croit. Parce que là, Dorine Virtue, elle est en lien direct avec les anges, et c'est bien, on a tous un ou plusieurs anges gardiens, et elle, Dorine Virtue, c'est vraiment sa façon de vivre. Après, on l'adapte, donc je ne pense pas que ça soit le genre de personnage à se poser, ou alors il se pose sous la lune et il essaie de demander au ciel. Donc c'est une réponse plutôt positive, mais pour moi c'est quand vraiment ça va pas et quand vraiment il sait plus justement à quel sens vous voulez, il se dit tiens je l'appellerai bien. Mais il le fait pas quoi. Je pense qu'il souhaiterait qu'un événement extérieur déclenche une reprise de contact ou que ce soit vous qui reveniez. Donc est-ce qu'il a envie aujourd'hui de reprendre contact avec vous? Oui. Mais c'est pas une carte d'action, c'est quelqu'un qui remet la question entre les mains du divin, quoi. Est-ce qu'il va vous recontacter? Est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce qu'il va être dans l'action? Ah,
Il y a possibilité, mais dans l'abondance, dans les contacts, c'est un oui. Donc vous pouvez vous attendre. Alors moi j'ai pas de datation, c'est pas possible, je sais pas le faire. Vous pouvez vous attendre à ce que cette personne vous recontacte, mais dans l'abondance, surtout dans le contact, après autant de temps, une personne qui revient et en gros qui vous lâche pas, quoi, qui vous envoie 5 SMS jour, nuit, qui veut que vous répondiez tout de suite et tout. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va revenir, mais de manière brouillon. Et puis c'est pas pour de l'abondance de contact, c'est surtout après tout ce qu'on vient de voir. C'est oui, vous risquez d'en avoir des nouvelles, mais de trop, quoi. Il va pas revenir de manière subtile, il va revenir déjà de base quand lui en aura besoin, parce que dans l'abondance, il y a une idée de bébé besoin, et puis ça sera tout feu, tout flamme, et ça sera plus feu. Il revient pas sur la pointe des pieds en tâtant le terrain, dans ce que vous devenez, si, mais en prenant le temps il revient comme certainement comme vous vous êtes rencontrés au départ. Donc l'abondance est positive, donc je dirais oui, mais quand on pose la question, qu'on a la réponse abondance au niveau des contacts, c'est pas ce qu'on attend d'une personne à qui vous pensez encore des années après. Et, voilà, on veut pas qu'ils reviennent dans notre vie. Enfin, en général, ça dépend après des gens, mais voilà, pendant 3-4 mois, il va vous bombarder, vous showerer de SMS, d'appels, de mails, il voudra vous voir, etc. Et puis voilà, et puis on sait que si le travail intérieur, et je pense pas qu'il ait été fait, si le travail intérieur il n'a pas été fait, bah, ça reste du superficiel et c'est pas fait. Donc oui, vous risquez d'en avoir des nouvelles. Et dans l'abondance, dans le contact, c'est pas... Passer du jour au lendemain de plus donner de nouvelles du tout à en donner beaucoup, c'est plus de l'ordre d'un trouble psy que vraiment d'une accroche sentimentale et bienveillante. Voilà, ça c'est mon interprétation. Maintenant, on va terminer. Donc, on va demander s'il avait quelque chose, c'est pas lui, c'est pas son conscient, c'est pas avec sa tête. On demande pas ça parce qu'il le fera, parce que vous avez, attendez-vous, il le fera, il vous parlera, il vous dira, mais il vous dira avec sa tête. Mais s'il avait quelque chose à vous dire avec son cœur aujourd'hui, dans une espèce de communication, de cœur à cœur, même limite télépathique, voyez, qu'est-ce qu'il vous dirait aujourd'hui? Vous direz non. Il vous répondrait non. Je vous laisse à une question que vous brûleriez de lui poser, que vous n'avez jamais eu l'occasion de lui poser, à aujourd'hui avec le temps qui est passé et vos évolutions parallèles, différentes. Si vous aviez une question à lui poser, il vous répondrait non. Et vous, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, pareil, en toute subtilité, en limite en télépathie? Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à cette personne? Je ne me plais pas. Alors, avec tout ce qu'on a vu, alors bien sûr, ça peut être pris, vous le prenez comme ça résonne en vous. Tu ne me plais pas physiquement, donc avec le temps qui passe, peut-être que vous avez eu cette illumination, waouh, hein, mais vous avez changé, vous avez cheminé, donc aujourd'hui, est-ce que physiquement, ça peut être ça, est-ce que physiquement, si vous le revoyez, ce serait une personne qui vous plairait encore? La réponse est tu ne me plais pas, mais d'un point de vue plus spirituel, là où vous en êtes, vous, aujourd'hui, par rapport à vous en étiez au moment de la séparation, peut-être, ouais, il n'y a plus cette attirance qui peut être physique, mais qui peut être aussi subtile. En tout cas, oui. En tout cas, vous seriez tous les deux dans le... en gros, on ne regrette pas, quoi. On sait pourquoi ça ne s'est pas bien passé et... Moi, aujourd'hui, à la question, je ne sais pas, est-ce que vous auriez envie de demander, tu m'as aimé, tu m'aimes encore? Peut-être, la réponse est non. Et vous, et lui, est-ce qu'on recommencerait quelque chose? Tu ne me plais pas. Donc, on essaie, dans la mesure du possible, de recommencer, surtout dans ce cas-là, de commencer ou de recommencer avec une personne vraiment qui nous plaît énormément pour des qualités, qu'elles soient physiques ou autres. Voilà, voilà.
Bah écoutez, c'est un petit tour d'horizon sur une situation en non-communication et j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aide à comprendre, à canaliser un peu vos projections sur cette personne. Et n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et je réfléchis à d'autres tirages que je pourrais vous proposer. Mais comme dit, n'hésitez pas en commentaire à me donner aussi des idées de tirage. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et d'avancer avec courage et détermination sur votre chemin vers vous-même. À bientôt!